Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des intervenantes de la journée Vous le valez bien du 7 septembre 2025 en faveur de l'association Patouche, prévention de la violence pour les enfants et les adolescents. Bonjour Morgane, bienvenue. C'est toi aujourd'hui qui va te prêter au jeu de l'interview. Salut Christa, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que toi, Christa, tu vas bien aussi. Eh ben, très bien, très bien. Je suis contente de pouvoir t'interviewer une nouvelle fois pour cette belle journée du 7 septembre. Oui. Toi, Morgane, tu fais partie du comité à nos côtés, à mes côtés. Et Oui. tu travailles, et tu nous expliqueras ce que tu vas nous offrir, mais tu travailles dans la biorésonance et le drainage lymphatique thérapeutique. Et tu vas participer à cette journée. Alors, peut-être pour les personnes qui te découvrent aujourd'hui sur cette interview, qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur toi et nous dire ce que tu vas amener lors de cette journée du 7 septembre? Qu'est-ce que tu vas proposer aux personnes qui viendront? Avec grand plaisir. Moi, je suis vraiment spécialisée dans le drainage lymphatique thérapeutique, comme tu l'as dit, donc réduction des œdèmes, travail surtout avec des femmes qui sont atteintes de lipœdème. Et puis, en biorésonance, donc avec différentes méthodes de biorésonance, je travaille avec deux machines, donc le Trinfinity 8 et le Métatron, qui est vraiment un bilan complet énergétique du corps. Mhm. Et qu'est-ce que tu vas nous proposer le 7 septembre lors de cette journée? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Alors, vous allez pouvoir vraiment découvrir les outils de biorésonance et aussi ce que je propose en drainage, peut-être avec un drainage du visage pour vraiment vous montrer les pressions, comment ça se passe, les machines aussi. J'aurai les deux machines pour vraiment que vous vous rendiez compte les différences et surtout les différentes approches que je peux proposer. Hmm. Ouais, on se réjouit. Et qu'est-ce qui t'a fait, j'ai envie de dire, participer une nouvelle fois, parce que c'est pas la première fois, ça va être la troisième. Qu'est-ce qui t'a amené à dire de nouveau oui à cette journée? Franchement, c'est vraiment ce côté, donner aussi la possibilité aux gens de découvrir les méthodes que je pratique, mais surtout, c'est d'œuvrer dans cette association qu'on a choisie cette année, donc qui est Patouche. Et chaque année, on a choisi une nouvelle association, c'était des nouvelles découvertes, et ça apporte chaque fois je trouve un plus de se dire on travaille pour plus grand que simplement notre petite personne. Hmm. Oui. Alors, j'avais envie de, dans cette interview cette année, d'amener cette touche justement d'enfance, puisqu'on va œuvrer pour cette association Patouche qui s'occupe de cette prévention envers les enfants, les adolescents, et de venir sur quelques souvenirs d'enfance pour toi, Morgane, pour te connaître sous de nouvelles facettes. Donc, la première question de ce petit portrait chinois spécial enfance, c'est si tu étais un métier de ton enfance, tu serais quel métier de ton enfance? Enseignante, hein. Bon, quand j'étais jeune, je voulais être enseignante parce que les enfants, je trouvais ça assez fou. J'avais souvent une fascination pour mes enseignants, de me dire waouh, enfin, elles connaissent tellement de choses, elles savent tellement. Enfin, moi, je veux être la même chose, quoi. Je veux connaître tout ça. Hmm. Ah ouais, t'as toujours cette richesse de connaissances qui Ouais. est... Et si c'était un jeu de ton enfance? Le qui est, je pense que j'ai usé mon qui est jusqu'au bout. D'ailleurs, je crois qu'il y a les petites magnettes, elles étaient, parce qu'à l'époque, c'était un plateau, je sais pas comment il est maintenant, mais on devait mettre des petites cartes et tout. Les cartes, elles étaient usées. Je trouvais que c'était toujours, enfin, moi, j'adorais ce jeu, quoi. Et si tu étais un héros ou une héroïne de ton enfance? Et ça, c'est le plus difficile. J'ai, je dirais, le roi lion, enfin, Simba.
dans Le Roi Lion. C'est aussi une cassette VHS Mhm. que j'ai re-regardé, regardé, re-regardé parce qu'en fait, je trouvais ça incroyable, cette renaissance en fait qui vit à la fin et en même temps tellement triste le début quand il perd son papa. Ouais, Donc ouais, je dirais ça. excellent. Et c'est hyper symbolique. J'ai envie de te raconter ça, mais quand je suis allée faire la formation de la formation Patouche il y a quelques années en arrière. Le fondateur de Patouche, il a créé le programme à l'époque après avoir regardé Le Roi Lion, justement. Et justement, toute cette histoire du Roi Lion et de la trahison dans la famille de l'oncle, il a vraiment créé la prévention et le programme qui est fait en classe en partant de ce dessin animé, cette Ah, prise de conscience. Donc, c'est hyper symbolique que tu bah tu vois, je savais même pas. Je trouve ça aujourd'hui. hyper, c'est beau, c'est drôle. Ouais, exact. Et alors, si tu étais une histoire ou un dessin animé, Mm. Moi, j'aimais bien les Totally Spice parce que c'était des femmes ordinaires qui combattaient, qui étaient justicières dans l'âme. hmm, excellent. Ma fille, elle adore les Total Spice. Oui, bah c'est vrai que ça fait quand même longtemps que ça existe. Et moi, c'est vrai que c'est un dessin animé que j'aimais bien. Ça passait le matin sur TF1 et je trouve ça trop bien. Et une dernière question, si tu étais un plat ou un goûter de ton enfance, lequel tu choisirais? Alors, moi, c'est le plat que je demandais tout le temps pour mes anniversaires. C'est de la purée de pommes de terre avec de la viande hachée et des champignons. Excellent. C'est le plat que je demandais enfin, très, 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 très régulièrement à ma maman, mais c'est fait maison, hein, donc pas de pommes de terre, enfin, pas les sachets, hein, c'est vraiment la purée Maison. de grand-maman, quoi. Ouais. Excellent. Eh ben merci Morgane pour t'être prêtée à ce petit jeu. Toujours, je trouve que c'est chouette, ça donne toujours des belles facettes Oui. d'une personne, des nouvelles facettes. Et j'invite tout le monde à venir le 7 septembre à Saillon, au Suisse Dojo, pour cette journée en faveur de l'association Patouche pour venir découvrir la biorésonance, le drainage lymphatique thérapeutique, te rencontrer les autres intervenants professionnels, passer cette belle journée en notre compagnie. Au revoir Morgane, merci. Alors, moi, je me réjouis aussi et à tout bientôt. À bientôt.